Ne pas dire le mot bref sur cette vidéo. Yo, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Fou, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ et meublage parce que j'ai eu que 3 questions, dont une question qui est aussi en 2. Donc on va dire que j'ai que 2 questions qui m'ont été posées pour le passage des 800 abonnés. D'ailleurs je vous remercie. Et dans ce meublage on va parler de la mise à jour tout simplement où j'avais dit que le braquage Pere et Carico c'est une honte. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit que c'était une honte. J'ai déjà répondu à Winom qui d'ailleurs a été un génie en commentaire parce que tout simplement voilà, il a dit prouver machin, qu'ils ont pu prouver etc, que le jeu avait 8 ans, 7 ans, enfin bref. Voilà, je vous mets son commentaire affiché sur votre écran, que ce soit téléphone ou tablette, de toute façon c'est sur YouTube, je vous affiche son commentaire, je vous laisse le lire ou mettre pause sur cette vidéo pour le lire. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc moi je lui ai déjà répondu, donc moi ma réponse était bien joué pour ta réponse, j'ai sélectionné pour que tu sois mis en avant après dans ma vidéo. Donc du coup après dans ma vidéo je veux dire qu'ils ont trop hype les gens pour les mises à jour et le contenu ajouté. Et rien qu'une grosse mise à jour comme ils l'ont annoncé. Mais merci de ta réponse. Voilà. Et lui il a dit que comme quoi, bon après il a répondu aussi au petit foul. Le petit foul a dit simplement en réponse, ils ont annoncé la plus grosse mise à jour. Donc ce que j'ai dit tout simplement. Et qu'en gros la mise à jour, elle n'était pas autant grosse au fait. Et ce qui est vrai en soi. Et sa réponse à Winom, donc là c'est pour ça que là je suis d'accord comme je ne suis pas d'accord. Toujours amplifier leurs propos. Donc 3 petits points. Arrête juste d'en faire des tonnes quand on à aucun moment ils ont affiché cela. Alors je pense que Winom, tu dois pas regarder les Rockstar Newswire, tu dois pas regarder le Twitter de Rockstar, tu dois pas regarder les réseaux sociaux de Rockstar Game. Parce que tout simplement, ils l'ont bien dit, si, de la Rockstar Newswire, surtout, avant le lancement de la mise à jour, que ça allait être la plus grosse mise à jour de GTA Online. Donc, pourquoi moi j'ai dit que c'était une honte, c'est surtout dans cet aspect-là, c'est que ils ont dit que ça allait être la plus grosse mise à jour, alors qu'au final, non. En fait, c'est juste une mise à jour qui ajoute une île qui est restreinte à la fin du braquage, que tu peux aller uniquement pour aller faire la fête, et aussi, c'est juste un énième braquage. Je rappelle qu'avant cette mise à jour-là, il y a eu le braquage du casino, ce qui en fait beaucoup comme de braquages. Ça fait déjà 2 braquages ajoutés. Et pour moi, si on compare cette mise à jour actuellement, qui est considérée comme une grosse mise à jour, et le casino, pour moi, le casino était quand même beaucoup plus gros en termes de mise à jour. C'est une extension, le bâtiment a été refait, voilà. Et là, l'île, en fait, elle a rien d'une grosse mise à jour. C'est juste un énième braquage sur une île, certes, mais elle ajoute juste du contenu. Il y a un braquage, il va y avoir des véhicules qui vont être ajoutés par semaine, qui vont être débloqués par semaine. Donc comme ils l'ont dit, vendredi, il y a eu, jusqu'à dimanche, il y a eu un karting gratuit si on se connectait entre le vendredi et le dimanche. Donc ce qui est le cas. Mais voilà, ça reste une mini mise à jour. Voilà. Du coup, je vais même pas prendre mon téléphone et mon Discord, sachant que mon Discord est dans la description si vous voulez le rejoindre pour avoir toutes les informations. Tout simplement, j'ai, on va dire 2 questions. Donc une question qui est tout simplement, je fais mon montage sur quoi et j'utilise en gros quel logiciel. Alors évidemment, j'utilise Power Director comme logiciel et évidemment, je le fais sur PC. Donc Power Director 18, je vous le montre ici, il n'y a pas de secret. Power Director 18, donc Cyberlink. Pourquoi j'utilise Cyberlink Power Director? Parce que tout simplement, pour moi, Cyberlink Power Director, c'est un logiciel qui fait fonctionner pas mal la communauté pour tout ce qui est fait. Donc je vous invite à aller voir sur Director Zone
et vous connecter. Et en fait, en gros, le logiciel coûte assez cher, mais les effets sont totalement gratuits et en plus, ça fait fonctionner la communauté Cyberlink. Donc, c'est plutôt cool. Et Sony Vegas, je sais pas s'ils ont une communauté, mais j'ai vu leurs effets et les effets sont pas autant ouf et ça fait pas fonctionner une communauté. Ça reste des effets quand même en mode studio, certes, mais c'est pas des effets qui font fonctionner une communauté. Et voilà. Après, j'ai eu une autre question, tout simplement, évidemment les questions pop sur votre écran. Qu'est-ce que je vais faire en gros comme contenu? Qu'est-ce qui va être diffusé sur ma chaîne? Qu'est-ce que je vais faire sur ma chaîne? Et bah tout simplement, qu'est-ce que je vais faire sur ma chaîne? Bah je vais continuer ma lancée, à vous donner des informations pour GTA 5 Online, Red Dead Online. Oui, parce que Red Dead Online, il n'y a pas eu encore de vidéo, calmez-vous, ça va arriver. Je vais en tourner cette semaine de toute façon, ça va arriver. Et je compte vraiment vous faire pas mal de choses. Je vais continuer mes épisodes LSPDFR quand les mods seront totalement mis à jour. Je vais refaire des tests de véhicules de la mise à jour du braquage pour que vous sachiez quel véhicule acheter et mes conseils. Donc voilà, donc en gros je vais continuer ma lancée comme j'ai fait pour les deux premières vidéos, dont la vidéo où je vous ai partagé les lieux d'antenne sur ma chaîne. Je vais continuer à le faire tout en gardant l'aspect de ma chaîne qui, je le rappelle pour les nouveaux, les anciens le savent déjà, ma chaîne est basée sur souvent du RP, donc du roleplay, et de temps en temps certains jeux dont pendant un temps il y a eu le dernier épisode de Detroit Become Human, dont l'intro, il y a du GTA 5, du Red Dead dans l'intro, du D3 et du LSPDFR, parce que voilà, c'est ce que je fais sur ma chaîne, c'est ce que j'ai fait. Le D3, il y aura peut-être une version longue qui va sortir, mais il faut que je la prépare, parce qu'il faut que je retélécharge tout sur ma chaîne pour pouvoir refaire le montage et en faire un épisode entier, qui va être assez long d'ailleurs. Je crois qu'on serait sur du 7 heures de vidéo, ce qui paraît beaucoup. Et voilà. Je voulais aussi vous donner une petite information. Alors normalement cette information-là, je me l'étais gardée pour la fin de l'année, pour le récap de la chaîne du mois de décembre. Mais je vais vous le dire maintenant, parce que tout simplement, ça me permettra d'arrêter les facecam pour la prochaine vidéo récap. Alors oui, les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous voyez ma tête aujourd'hui, mais dites-vous que malheureusement, ça sera la dernière fois, enfin la première fois et la dernière fois que vous voyez ma tête, parce que je compte arrêter les facecam, que ce soit sur YouTube et Twitch. Pourquoi je souhaite arrêter les facecam? Pour deux choses. Parce que la première chose, en 2021, je vais chercher une formation, faire ma formation dans l'informatique. Et une fois que j'aurai fait ma formation, je vais essayer de trouver un travail dans l'informatique pour garder quand même l'aspect de ma chaîne YouTube et garder l'aspect du côté gaming, informatique, etc., etc. Parce que je suis quand même passionné par tout ce qui est gaming et par tous les jeux vidéo et par tout ce qui gère l'informatique, etc. Et voilà. Et aussi une autre chose, c'est que moi je trouve que ça peut gâcher un petit peu l'immersion dans un gameplay pour quelqu'un qui regarde les vidéos, etc. Que quelqu'un monte sa tête, même si c'est bien fait, que c'est fait avec un fond vert, je trouve que ça gâche quand même. Montrer sa tête sur un jeu, ça gâche quand même le jeu. Et même, il y a aussi un truc qui est là personnel, je commence à en avoir marre de montrer ma tête sur YouTube. Je commence à être de moins en moins à l'aise sur YouTube et Twitch. Et voilà. Et j'ai envie de changer un petit peu. Je vous invite d'ailleurs, les nouveaux et même les anciens, à regarder mes toutes premières vidéos. Vous allez voir que je me suis amélioré en qualité. Et l'amélioration de cette qualité fera que je décide d'arrêter les facecam. Comme ça, au moins, je pourrais faire mes vidéos tout en gardant la qualité que j'ai actuelle, tout en l'améliorant et petit à petit. Voilà, ça me fait moins de choses à faire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de facecam. Ça se trouve, il y aura peut-être de temps en temps où il y aura une facecam. Mais ça sera pour des vidéos vraiment très, très, très spéciales. Et j'ai envie de vous dire, très rares. Voilà. Voilà pour l'information. Je suis content. Sur cette vidéo, je me suis retenu à dire le mot hein, voilà. Je vous le mets sur l'écran, le voilà. Tout simplement parce que voilà, vous me l'avez demandé, donc du coup, je l'ai fait. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve cette semaine pour d'autres vidéos. Sur ce, c'était Monsieur Fool. Ciao. Bye bye.